est ensemble pour 24 heures autour de la Terre. Et au-delà de toutes les personnes qui nous suivent ici, qui nous suivent sur Internet, il y a énormément de groupes qui sont reliés par l'esprit. Et voilà, je vous propose d'avoir cette intention. Peut-être la grande différence avec les chamans, c'est que pour les chamans, personne n'est séparé les uns des autres. On est tous unis les uns aux autres, qu'on soit ici, qu'on soit ailleurs. Et voilà, il y a quelqu'un qui est à distance et qui est complètement avec nous par le cœur cet après-midi. C'est Pierre Rabhi. Hein, je ne me trompe pas, c'est bien son heure, il semble que oui. Pierre Rabhi qui n'est pas avec nous physiquement, mais qui est complètement avec nous par rapport à cette journée et qui va nous apporter un témoignage immédiatement. Voilà, enfin c'est mon point de vue. Maintenant, chacun a le sien. Je veux dire, je ne suis pas là pour prêcher, pour dire j'ai la vérité. Mais de cela, je suis profondément convaincu que c'est ça qui changera le sort de l'humanité. Ça ne changera pas autrement. Malheureusement, les surcharges de travail que j'ai, les engagements que j'ai, ne m'ont pas permis d'être parmi vous. Je le regrette. Et j'espère quand même que malgré mon absence, moi je ne crois pas à l'absence. Je crois que vraiment, quand on est relié sur une multitude de plans. Il y a le plan matériel, factuel, mais il y a aussi d'autres plans. Et je dirais que les consciences aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans ce qu'on appelle une sociologie des consciences qu'une sociologie ordinaire. Dans le sens où le temps est venu, où les consciences doivent se rapprocher, et surtout ces consciences qui sont de plus en plus en aspiration, qui aspirent véritablement à un changement du monde par un changement de paradigme. Parce que le paradigme actuel s'essouffle, arrive à ses limites. Donc le temps est venu véritablement de repenser le monde, mais probablement sur un paradigme qui serait, évidemment, qui inclurait bien sûr la bienveillance, le respect de la vie, le respect de l'être humain par l'être humain, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on étudie et qu'on observe objectivement la réalité de notre monde, on donne beaucoup plus d'importance à la destruction, à la mort, on consacre beaucoup plus de moyens aux outils à tuer qu'à la vie elle-même. Donc ce qui implique une faillite non seulement de l'être humain en tant que tel, mais il y a aussi une faillite de sa conscience et de son esprit. Et pour moi, le temps aujourd'hui, qui a été désacralisé, demande à être resacralisé. Le temps est vraiment venu que la conscience collective prenne conscience de son inconscience. Si nous ne prenons pas conscience de notre inconscience, nous allons être pris dans une logique sur laquelle on a de moins en moins de contrôle, et cette logique-là, elle est meurtrière. Pourquoi elle est meurtrière? Parce qu'elle a donné au lucre la toute-puissance. Et que, au lieu de percevoir notre planète comme une oasis magnifique au milieu d'un immense désert sidéral et astral, nous la percevons comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier arbre, au dernier poisson, à la dernière baleine, aux derniers éléphants, etc. Et donc nous sommes dans une vision qui est fausse, destructeur et obscurantiste. L'écologie, c'est pas simplement une question de trous d'ozone, de carbone, de machin, de trucs. L'écologie, c'est aussi la jubilation que nous donne la beauté de la vie. Un arbre, un beau paysage, la mer, c'est beau, tout est magnifique. Donc il s'agit aujourd'hui, pouvons-nous atteindre une élévation? J'aime pas trop le prise de conscience parce que ça me rappelle un peu l'électricité. C'est comme s'il y avait une prise de conscience. Non, il y a une élévation de la conscience qui amène l'être humain en son fort intérieur à grandir. Voilà, à grandir, à s'épanouir et à s'ouvrir. Mais c'est parce que petit à petit, on commence à se rendre compte que l'excès de matière nuit à l'être et que l'avoir excessif nuit à l'être. Et qu'aujourd'hui, tout le monde est en quête de quel être que nous pouvons vivre à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous donne cette joie très rare et très précieuse, et que petit à petit, on est en train, le mérite du déclin
aujourd'hui qui est réel, son mérite, c'est qu'il devient un enseignement. Et il nous enseigne finalement quoi? Revenons aux réalités de la vie, revenons à la simplicité, revenons à toutes ces choses qui sont extrêmement génératrices de satisfaction. Parce qu'autrement, le toujours plus indéfini qui préconise la croissance économique indéfinie est stupide. Le divin, la vie a fait les choses d'une façon tellement merveilleuse qu'un seul grain de blé peut nourrir l'humanité. Voilà la puissance de la vie. Elle est dans un grain de blé. Simplement un. Vous le semez, 10 épis, 40 graines par... Vous ressemez. Et ça n'est qu'un grain de blé. Donc la générosité que je sens divine à travers sa création est largement importante pour que les détresses de la faim disparaissent, et toutes les autres détresses, mais à la condition, évidemment, qu'on ne donne pas une prépondérance absolue au lucre, qui en fait a faussé complètement la notion d'économie. On a, d'une façon générale, tout ce qu'il faut pour jubiler sur cette planète. Et pourquoi n'y arrivons-nous pas? Parce que c'est une faillite de l'esprit. Et tant qu'il y a cette faillite de l'esprit, je pense qu'il sera très difficile de corriger les choses. Et le temps est venu justement parce que là, on est dans une transition qui est décisive. Soit nous comprenons les règles fondamentales de la vie, nous les respectons, nous les honorons pour en être honorés et protégés, soit nous continuons à ne pas les respecter, et à mon avis, c'est l'extinction du genre humain. Dans la réalité, nous polluons notre propre organisme à travers les cycles de non-respect de la vie, et donc la désacralisation en quelque sorte de la vie aboutit évidemment à célébrer la mort, à donner à la mort toute puissance. À partir du moment où on a cette conscience du caractère sacré de la terre, de la vie, de tout, évidemment ça ne peut pas ne pas influer. Et c'est ça ce que j'appelle le religieux. C'est là où on est vraiment relié. Parce qu'autrement, on est dans des envolées lyriques, poétiques certes, etc. Mais on n'est pas, de mon côté, pour ma part, on n'est pas relié à cette vérité qui est porteuse de l'empreinte divine. Elle est porteuse de cela. Et je parlais du grain de blé, c'est prodigieux. Et tout est prodigieux. Et donc il faut rentrer dans un réalisme qui nous permette finalement de situer les choses dans leur valeur réelle. Ce qui a une valeur réelle, c'est aujourd'hui ce que le divin nous donne, à travers la vie elle-même, et pas seulement ce que nous donne l'entreprise. J'ai rien contre l'entreprise, mais enfin il y a quand même des situations dans lesquelles on vous met une miche de... Il n'y a plus rien, on vous met une miche de pain et un diamant, et à vous de choisir. Alors si vous voulez être croqueur de diamants, ça vous regarde, mais en tout cas c'est pas avec ça que vous allez survivre. Donc il faut remettre les valeurs à leur place. Ce que nous donne le divin, ce que nous donne la vie est beaucoup plus important que les fioritures, disons, auxquelles on a recours pour dire qu'on est ceci et qu'on est cela. Et c'est là où la spiritualité doit aider, dans le sens rendons hommage au divin à travers ce qu'il nous a donné. Je peux plagier Jésus, on disait « aimez-vous les uns les autres ». Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus grand, plus beau, mais à la condition que ça soit dans l'authenticité et non pas dans le faux semblant. Moi je ne suis plus ni catholique, ni protestant, ni rien du tout. Tout ça, ça peu importe, chacun vit ce qu'il a à vivre. Mais je crois que cette parole fondamentale qui se résume à l'amour, 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 toujours, et même vos ennemis, mais c'est le cœur même de... Pour moi, c'est la vérité absolue. Voilà. Et c'est prodigieux quand c'est remis dans l'histoire réelle, transposable à toute époque. Toute époque. Pouvoir, contre-pouvoir, machin et trucs. Et en filigrane, la chose
fondamental qui est à appliquer, l'amour. Aimer, 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 aimer. Et aimer, bien sûr, mais pas seulement les humains et la création de Dieu. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ben, respectons la vie, les oiseaux, respectons les arbres, respectons ce que le divin nous a donné au lieu de profaner. Voilà. Et on revient à l'élément fondamental, il n'y a que l'amour authentique qui peut modifier l'histoire humaine. Rien d'autre ne peut la modifier. Alors voilà, nous nous retrouvons ici avec Cyril Dion, que vous reconnaissez très certainement, qui est le réalisateur du film Demain et aussi le cofondateur des Colibris. Donc c'est un plaisir et un honneur de t'avoir ici aux 24 heures de méditation pour la Terre. Cyril, merci. Mais merci à vous. Salut tout le monde. Vous êtes drôlement nombreux. Tu fais des coucous comme ça. Et on fait coucou à tous ceux qui regardent d'Internet, toutes les communautés qui se sont loguées de leur ordinateur, qui sont de l'autre côté dans le monde entier et qui eux aussi participent à cet événement. Hein, ça te parle ça aussi Internet, hein, parce que... Oui, enfin c'est un moyen de se connecter. Après il ne faut pas se connecter que comme ça, mais ça peut être un chouette moyen de le faire de temps en temps. Il y a beaucoup de témoins aujourd'hui dans le cinéma qui s'intéressent à ce nouveau monde, à l'émergence de cette nouvelle conscience. Et je crois qu'il y a chez toi quelque chose de particulier qu'on appelle l'optimisme. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est comment tu nourris cet optimisme et quelle est la source de l'optimisme que tu intègres dans ce film Demain ? Mais en fait, on nous dit toujours que c'est un film optimiste, positif et tout ça. Et moi, j'adore ce que disait Hubert Reeves. On l'a croisé là pendant la tournée quand il était à Nice. Et il disait que quand on lui demandait s'il était optimiste ou pessimiste, il disait « je suis déterminé ». Et j'ai l'impression qu'il a raison, Hubert Reeves. Et qu'effectivement, il n'y a plus que ça à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus à se poser la question. Je ne vous raconte pas la légende du colibri parce que vous avez déjà dû l'entendre 50 milliards de fois, mais c'est ça, c'est-à-dire que le colibri qui va mettre sa petite goutte, il ne le fait pas parce qu'il pense que ça va éteindre le feu, il ne le fait pas parce qu'il est optimiste ou pessimiste, il le fait parce que profondément, il croit que c'est la bonne chose à faire. Et tous les gens qu'on a filmés à travers le monde, ce qui nous a donné beaucoup d'énergie, c'est de voir qu'ils étaient à la fois heureux de faire ce qu'ils faisaient, et qu'ils ne le faisaient pas, encore une fois, pour sauver la planète, ils le faisaient pour être en accord avec leurs valeurs, avec leur vision, avec leurs désirs, avec leurs aspirations. Et c'est ça qui donne de l'énergie. Moi, en ce moment, on est en tournée un peu partout en France pour le film. Là, on a fait peut-être 26 avant-premières déjà. La plupart du temps, c'est plein. Une fois sur deux, les gens sont debout à la fin. 100% des cas, ils applaudissent. Ils ont le sourire jusque-là. Et quand ils nous disent après le film, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on nous explique que ça va de plus en plus mal, on nous dit qu'on pourrait faire plein de petits gestes, etc. Mais c'est quoi le truc le plus important qu'on pourrait faire? Et la plupart du temps, moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est le truc qui vous a donné envie d'applaudir, le truc qui vous a donné envie de vous lever, l'énergie que vous aviez là, c'était quoi? Et si vous arrivez à savoir ce que c'était, faites ça. Faites surtout ça. Faites le truc qui vous passionne le plus au monde. Faites le truc pour lequel vous avez du talent. Faites le truc qui vous donne envie de vous lever chaque matin et de passer toute la journée à le faire. Parce que si vous faites ça, il y a de très fortes chances que vous participiez à faire en sorte que la société aille mieux, fonctionne de façon harmonieuse. Tous les gens qu'on a vus de la même façon dans le film s'inspirent beaucoup de la nature pour construire leurs initiatives. Donc notamment avec la permaculture, mais aussi avec plein d'autres initiatives. Et dans la permaculture, l'idée, c'est à la fois d'avoir beaucoup de diversité et que chaque chose soit à sa juste place. Et si chacun d'entre nous trouve le moyen de se mettre à sa juste place dans la société, ça marchera mieux, c'est sûr.
Alors le film n'est pas sorti encore, il sort début de décembre, mais déjà... 2 décembre. Le 2 décembre, Le et le 2 2 décembre, donc vous avez fait déjà pas mal d'avant-premières, je crois qu'il y a une quarantaine de villes, c'est ça que vous avez fait? En tout, on en fera 45. Dans les retours que tu as pu avoir pendant le tournage du film et après le tournage du film, quelles ont été les initiatives auxquelles tu as assisté, les initiatives qui vont vraiment dans le sens d'une émergence d'un nouveau monde, qui t'ont touché toi, où tu t'es dit vraiment ah oui d'accord, ça me fait du bien de voir que ça existe? Mais elles m'ont toutes touché, parce que sinon on n'aurait pas eu envie d'aller les filmer. Après, vous verrez le film, je pourrais vous raconter les initiatives, c'est-à-dire que je pourrais vous raconter effectivement cette ferme incroyable en permaculture qui, sans pétrole, sans pesticides, sans mécanisation, arrive à produire jusqu'à 10 fois plus que dans une ferme traditionnelle où il y a toute la batterie technologique et pétrochimique. Je pourrais vous parler de ces pays qui sont quasiment arrivés à 100% d'énergie renouvelable en investissant à la fois dans les économies d'énergie et à la fois dans les éoliennes, la géothermie, et qui essaient de trouver une complémentarité entre toutes ces énergies. On voit que ça fonctionne, que ça existe. Je pourrais vous parler de ces gens qui ont décidé de se réapproprier la finance et l'économie en créant des monnaies complémentaires et par exemple de cette ville de Bristol qui a son maire qui est payé 100% en monnaie complémentaire. C'est une agglomération d'1 million d'habitants, Bristol quand même, où les gens peuvent payer leurs factures d'électricité en monnaie complémentaire, où ils peuvent aller dans 800 entreprises et où ils ont décidé d'arrêter d'être sous le joug des banques et de la finance internationale. Je pourrais vous parler de ces gens en Inde qui sont absolument extraordinaires et qui ont mis en place un système de démocratie où le maire n'est pas celui qui décide pour ses administrés, mais il est celui qui va animer la création du programme avec les habitants du village et ensuite qui va animer la mise en œuvre du programme avec les habitants du village. Enfin, un village, c'est 6500 habitants là-bas. C'est des gros villages. Et ça a été tellement extraordinaire leur expérience qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui est normalement impossible en Inde, c'est faire vivre ensemble les intouchables, que normalement tout le reste de la société exclut, avec les non-intouchables, et à construire carrément des maisons jumelles où il y a des hautes castes, notamment des brahmanes, et des intouchables qui vivent côte à côte. Je pourrais vous parler de ces écoles en Finlande qui sont extraordinaires et qui considèrent que chaque enfant est différent et qu'il faut trouver un moyen de lui apprendre ou de lui permettre d'apprendre de façon spécifique. Mais ce qui était peut-être encore le plus touchant de tout ça, en dehors des initiatives et du côté concret de ce à quoi ils étaient arrivés, c'est de voir que tous ces gens-là étaient pétris d'une humanité extraordinaire. Et les retours qu'on a des spectateurs, c'est qu'ils nous disent que les gens sont beaux. Il y a même des copains qu'on a du cinéma qui nous disent « j'ai jamais vu autant de gens sexy dans un film », alors qu'ils sont paysans, mais parce qu'ils sont beaux, quoi. Ils rayonnent de façon extraordinaire. Et nous, à chaque fois qu'on allait quelque part, on s'attendait un peu bêtement à trouver des trucs hyper spectaculaires. Et c'est ce qu'il nous disait d'ailleurs à Totnes aussi, qui est la première ville en transition. Il nous disait quand les gens viennent, ils nous disent « mais comment ça, vous n'avez pas des moutons qui sont en train de brouter sur des toits végétalisés, vous avez encore des voitures ?» Et on voyait jamais de trucs spectaculaires. En fait, on avait toujours besoin de creuser un peu, et ce qui était toujours le plus formidable, c'était ce que les gens faisaient entre eux et ce qui traversait intérieurement et collectivement. Parle-nous juste de cette vision. Est-ce que c'était très clair dès le début quand tu as démarré le tournage du film, ou ça s'est précisé et là tu es encore plus clair sur la vision, ce que tu apportes, sur ta contribution à mettre en forme ces témoignages? La vision de quoi? La vision du monde que le film portait, ou ma vision à moi De demain. Ah, de demain. Non, je pense que c'est encore plus clair maintenant. Enfin, on connaissait toutes les initiatives qu'on voulait aller filmer. Et on voulait surtout les mettre en relation les unes avec les autres pour montrer qu'on connaît à peu près toutes les solutions, qu'on est capable de voir que si on veut changer la société, on a besoin de réfléchir de façon globale et plus de façon sectorisée. Si on peut plus simplement se dire tiens, on va s'occuper de l'agriculture, mais pas du tout de l'énergie. Et donc c'est vrai que quand on s'occupe d'agriculture, on se rend compte que l'agriculture, elle est totalement dépendante du pétrole, donc on est obligé de s'occuper de l'énergie. Quand on s'occupe de l'énergie, on se rend compte que c'est l'argument financier qui est souvent invoqué pour dire qu'on ne peut pas faire la transition énergétique parce que ça coûte trop cher, donc il faut s'occuper de l'économie. Quand on s'occupe de l'économie, on se rend bien compte qu'on a un problème démocratique avec l'économie qui a pris le pouvoir sur la société. Et donc il y a quelque chose dans nos modes de représentation démocratique qui a besoin de se transformer.
mais que pour que ça puisse se produire, il faut qu'on ait des citoyens qui soient à la fois responsables, éclairés, solidaires, et que ça passe beaucoup par l'éducation. Donc ça nous faisait faire une espèce de boucle où on finit par l'éducation et par une forme de transformation intérieure. Et ce que ça m'a appris, peut-être encore plus que connaître les initiatives qu'on a vues, c'était ça, c'était que au bout du compte, on a à la fois besoin de se rassembler, et c'est peut-être la priorité des priorités aujourd'hui, d'être ensemble, puisque les solutions, on les connaît. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va se mettre ensemble pour les mettre en œuvre, et à la fois, comment est-ce que chacun d'entre nous va trouver sa place, comme je le disais tout à l'heure, pour le faire, sans se lancer forcément dans du militantisme sacrificiel, tout le monde aller dans les associations, etc. Mais comment est-ce que chacun, là où il est, dans son métier, dans sa famille, dans sa façon d'interagir avec les autres, d'acheter ou de ne pas acheter, va commencer à incarner ce nouveau monde à l'intérieur de lui. Alors il n'y aurait pas de changement de société, il n'y aurait pas de changement de monde sans changement à l'intérieur de soi. Et ce qui va nous aider nous-mêmes justement à nous changer nous-mêmes, hein, comme dit Gandhi, sois le changement que tu veux être en ce monde, ce qui va nous aider nous-mêmes à nous changer, c'est la méditation. Je crois que tu voulais nous offrir une méditation à partager avec la salle. On m'a demandé de vous en faire une en tout cas. Mais on est ravis, et pas seulement avec la salle, avec tous ceux qui sont sur Internet. Merci. Merci Cyril, on te laisse. Merci d'avoir passé 10 minutes à m'écouter en tout cas. Et merci d'être là et d'être tous ensemble. Je prends juste une chaise, j'ai le droit ? Bon, ça sera peut-être pas la méditation du siècle. Vous avez sans doute eu des meilleurs conducteurs de méditation que moi dans la journée. Vous en aurez peut-être d'autres. Mais j'espère qu'on va passer un moment, 5 minutes super ensemble. Alors, je vous propose de fermer les yeux, de prendre une grande respiration. Et de laisser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous redescendre, comme si c'était des choses dans un verre d'eau qui redescendaient au fond du verre d'eau. De redescendre jusque dans vos pieds, de sentir chaque petite parcelle de votre voûte plantaire, et de sentir que vous vous ancrez dans le sol, que vous vous ancrez très 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 profond, comme si vous alliez vous ancrer jusqu'au centre de la terre. Et petit à petit, de remonter dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans votre bassin. Et de prendre le temps d'habiter complètement votre bassin, votre assise. Et de sentir votre puissance sur le sol, votre force, votre ancrage. Et de remonter dans votre ventre. Sentir votre ventre qui se détend, vos intestins. Puis votre estomac. De laisser toutes les tensions, toutes les tracasseries se dissoudre. Et de remonter dans votre poitrine. De sentir vos poumons s'ouvrir comme une feuille. Comme un arbre. De ressentir le point au milieu de votre sternum s'ouvrir, s'ouvrir, comme si vous ouvriez les bras. Et de remonter dans votre gorge. Dans votre menton.
votre visage et de laisser votre visage devenir totalement lisse, comme de l'eau. Votre front s'ouvrir et tout votre crâne, comme s'il s'ouvrait vers le ciel. Et pouvoir sentir l'énergie vous traverser depuis le centre de la Terre jusqu'au-dessus de vous. Et de vous concentrer sur votre respiration, sur l'inspire, sur l'expire. Et petit à petit, lorsque vous vous sentirez bien détendu, de visualiser le monde tel que vous aimeriez qu'il soit. Demain, dans une semaine, dans 10 ans, dans 20 ans. À quoi est-ce que vous aimeriez que le monde ressemble? Comment seraient les gens? Comment ils se déplaceraient? Dans quelle maison ils habiteraient? Qu'est-ce qu'ils mangeraient? Comment ils interagiraient les uns avec les autres? Et comment vous aimeriez participer à ça? Qu'est-ce que vous feriez dans ce monde-là? Quelle activité vous auriez? Comment est-ce que vous vous sentiriez dans ce monde? Et quand cette vision sera suffisamment précise, essayez de la faire grandir, à la fois dans votre front, dans votre poitrine, dans votre cœur. Essayez de faire en sorte que cette vision devienne de plus en plus large, de plus en plus pleine, de plus en plus réelle. Comme si elle envahissait toute la salle. Et plus largement, toute la ville, toute la région. Et que votre vision s'articulait avec les autres visions de toutes les personnes qui sont dans cette salle. Comme si elle constituait une grande toile qui se mettait à mailler la France, l'Europe et le monde. Et petit à petit, vous allez revenir dans vos pieds. Dans vos jambes, dans votre bassin, ressentir votre ancrage. Et quand vous ouvrirez les yeux, après quelques secondes ou quelques minutes, si vous en sentez l'envie, partagez ce que vous avez vu, ce que vous avez senti, ce que vous avez espéré avec les gens qui sont à côté de vous. Et écoutez ce que eux-mêmes ont pu traverser pendant cette méditation. Merci infiniment. Ce qu'on a souhaité avant tout, c'est rester dans cette dimension de méditation et de partager cet espace de méditation. Et l'être qui va nous rejoindre sur scène incarne à lui-même cette qualité de présence.
Je ne sais pas si on présente encore Michael Lonsdal, hein, qui a un tel parcours d'acteur pour avoir une carrière de combien d'années auprès de nous. Ça marche. Non. Si? Oui? 60, 70 ans? 60, 70 ans, c'est ça. Je crois que le premier film, c'était quoi? C'était je sais plus, il y a quelques années. 53, 54. En tout cas, un dernier qui nous a beaucoup marqué, qui vous a valu une récompense, je crois. C'est Des hommes et des dieux, ce film extraordinaire qui peut-être vous a permis de vous rapprocher un peu plus des hommes ou des dieux. Oui, c'était pas un rôle, c'était quelqu'un. J'avais l'impression que c'était pas moi qui parlais, que c'était lui, le frère Luc. J'ai éprouvé ça souvent en interprétant des saints, des personnages saints, avec, Séraphin de Sarov aussi, que j'ai joué 2 fois au théâtre. Et chaque fois que je parlais, c'était lui qui parlait, c'était pas moi. Enfin bon, c'est des petites choses entre nous, ça. Alors, Un petit mot sur votre présence aujourd'hui. Oui. Ici, aux 24 heures de méditation pour la Terre. Qu'est-ce que votre cœur souhaite voir? Boire. Voir. Ah, boire. Eh bien, Expérimenter. aimer la terre, notre terre, la mer. Ouais. Oui, toujours encore plus, considérer la création comme un miracle permanent qui n'est pas toujours joyeux. Mais en même temps, chaque être humain est un trésor infini, une volonté précise de Dieu. Chaque être humain est un trésor, où souvent le mystère, Dieu est enfermé là dans le cœur. On ne le laisse pas parler, mais il est là. Alors voilà, donc je souhaite qu'en effet, on puisse s'adresser à Dieu très simplement. Voilà, je suis comme je suis. Tu me prends comme je suis. Tu m'aimes. Et voilà. On a de quoi s'occuper. Hein. Ouais. Vous voulez vous asseoir ici et puis Oui. peut-être nous lire ce texte? Et merci de votre présence. J'ai l'infime joie de vous lire un des plus beaux textes. C'est le Cantique des créatures de saint François d'Assise, le Poverello, comme il s'appelait lui-même. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur et toute bénédiction. À toi seul, très haut, ils conviennent et nul homme n'est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement Monsieur Frère Soleil. Lequel est le jour, et par lui, tu nous illumines. Il est beau et rayonnant avec grande splendeur. De toi, très haut, il porte la signification. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère vent, pour frère vent, je crois qu'il y a une faute dans le... Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère vent, oui, ça va, et par l'air et le nuage et le ciel serein et tout temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur eau, laquelle est très utile, humble et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu, par lequel tu illumines dans la nuit. Il est beau et joyeux, robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère terre, laquelle nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour et supportent maladie et tribulations. Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut s'échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. Heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes volontés. Car la seconde mort ne leur fera pas mal. Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. Saint François d'Assise, 1182-1226. Voilà. C'est toujours très émouvant parce que des gens m'ont dit oui, mais quand même, regarde toutes les catastrophes naturelles par l'eau, par le feu, par toutes sortes de choses. Alors vous voyez, ce texte-là, c'est pour glorifier ce qui est beau, vrai et grand. Mais si on commence à se laisser envahir par les désastres du monde, alors là, on sombre. Alors courage, aidons-nous à supporter les horreurs, à prier beaucoup pour les gens qui sont balayés, tués, brûlés. Vous voyez, on ne les oublie pas. Très important de prier pour les défunts. Très important. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, je vous invite à rester dans cette belle présence. Et tout en restant dans cette belle présence, on va ouvrir les portes pour permettre aux personnes qui ont pris les billets de venir nous rejoindre. Donc on va marquer une pause de 10 minutes. Voilà, donc soyez attentifs à vos montres et on va reprendre ici dans 10 minutes. À tout de suite. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Avec François, le protocole ne sera plus le même. Une rupture de style sans précédent que le pape met en pratique immédiatement lorsqu'il se retrouve pour la première fois face aux milliers de journalistes accrédités par le Vatican. Io vi racconterò la storia. Nell'elezione io avevo accanto a me l'arcivescovo emerito di San Paolo, il cardinale Claudio Umes. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti ai 2/3, diviene l'applauso consueto perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Subito in relazione ai poveri ho pensato a Francesco di Assisi e così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco di Assisi. E per me l'uomo della pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Alors j'invite Cécile Renoir à venir. Je présente Cécile brièvement, qui est religieuse philosophe et dirige à l'ESSEC Business School le programme Entreprise de développement pour les pays émergents. Donc merci d'être ici aujourd'hui. Et j'avais comme vous avez étudié l'encyclique du pape, je me demandais ce que ça vous évoquait, tout ça. Bonjour à tous. En regardant ces images et en écoutant quelques paroles du pape, disait que voilà, nous retrouvons son message qui s'adresse à tous. L'encyclique Laudato Si est un texte dont le pape dit au début du document qu'il n'est pas destiné aux seuls chrétiens catholiques, mais à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Je crois que ça dit quelque chose de la conviction qui est la sienne, que c'est en puisant chacun d'entre nous et collectivement à nos racines spirituelles que nous pouvons contribuer à transformer les structures qui nous font aller droit dans le mur. Alors j'avais envie de commencer en lisant une citation du début de l'encyclique où le pape nous dit d'une certaine manière que nous pouvons être submergés par tout ce qui se passe, les dégradations à la fois de l'environnement naturel, mais aussi de nos environnements humains, de tout ce qui blesse les relations entre nous. Et le pape nous dit, l'objectif n'est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Je trouve cette phrase très parlante parce qu'elle nous invite à nous laisser toucher par ce qui nous entoure, à oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe, mais pas pour nous désespérer, mais bien plutôt pour nous demander comment chacun d'entre nous peut agir là où il est, de différentes manières. Alors, je crois que c'est ça qui sous-tend tout le texte de Laudato Si, c'est cette articulation entre une très grande lucidité face aux impasses dans lesquelles nous sommes, si nous continuons sur les tendances actuelles, et puis en même temps une espérance qui nous invite à aller plus loin. Alors, je crois que tout à l'heure, on a entendu le cantique de Saint François, qui est cet hymne magnifique à la beauté et à la bonté de la création. Je crois que ça, c'est aussi un des leitmotifs de l'encyclique, c'est de reconnaître que la création, que le cosmos, que l'environnement, la nature est bonne profondément, que nous pouvons la défigurer, mais que d'une certaine manière, nous reconnaissons que quelque chose nous est donné qui vient d'ailleurs et que nous pouvons cultiver de différentes manières.
Alors ensuite, quand ça se traduit par une réflexion sur ce qui justement nous empêche d'accueillir cette beauté cette bonté de la vie et de la qualité des relations entre nous avec la planète, le pape souligne, et c'était bien dit dans le reportage que nous venons de voir, que lutter pour la transition écologique et énergétique, c'est en même temps lutter pour la justice sociale, et que la crise écologique ou les mutations écologiques que nous vivons sont aussi le reflet d'injustices sociales profondes qui sont dues notamment à finalement ce que le pape appelle un manque de regard et de réflexion éthique sur ce qui nous entoure. Alors il y a une autre phrase du pape que je trouve très inspiratrice. Le pape nous dit « Nous possédons trop de moyens pour des fins rachitiques, pardon, nous possédons trop de moyens pour des fins rachitiques et limitées, c'est-à-dire nous inviter à reconnaître que nous pouvons nous donner d'autres fins que celles que nous nous donnons quand nous estimons que la technologie ou la finance sont les conditions sine qua non du développement humain et des relations à nourrir avec nos environnements. Le pape dénonce justement ces fins rachitiques en nous invitant à lutter contre ce que la pensée sociale de l'Église appelle les maux ou les péchés structurels, c'est-à-dire reconnaître que la question éthique n'est pas simplement une question de bonne volonté ou d'intégrité personnelle. L'éthique est une affaire individuelle, mais c'est aussi avant tout une question sociale. Elle est une invitation à discerner ensemble ce qui, dans nos institutions, est contradictoire avec le souci de la justice et du bien commun. Alors, il y a une autre phrase que je trouve extrêmement forte du pape, que je voudrais lire, parce que je crois qu'elle nous invite aussi à reconnaître comment, bien souvent, nous ne prenons pas la mesure... Pardon, je cherche. Le pape nous dit « C'est la même logique qui pousse à l'exploitation sexuelle des enfants ou à l'abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C'est aussi la logique intérieure de celui qui dit « Laissons les forces invisibles du marché réguler l'économie parce que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables. » Alors, je crois que ces paroles sont d'une grande violence, d'une certaine manière, parce qu'elles nous invitent à reconnaître que la complaisance que nous avons à l'égard du marché dérégulé, à l'égard des dommages inévitables, ce que l'on résume parfois en disant « il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs », c'est en gros, il faut de l'économie, il faut de la croissance, certes au prix de certains dommages sociaux, environnementaux, mais au fond, c'est peut-être le prix à payer. Le pape nous dit là que finalement la logique qui est à l'œuvre quand nous acceptons cela, c'est aussi la même logique criminelle qui fait que nous laissons faire parfois l'exploitation sexuelle des enfants ou que nous abandonnons des personnes âgées. Voilà. Alors, c'est dire la profondeur des transformations que nous avons à opérer collectivement. Et au fond, ce que nous dit le pape quand il parle d'écologie intégrale, de conversion écologique, ce n'est pas d'abord un message qui serait destiné à nous dire mais il y a un tas finalement de normes que nous devons accepter, d'interdits, d'obligations à assumer. C'est plutôt accueillir comme une bonne nouvelle le souci de la relation à l'autre et avec le cosmos, avec la création tout entière, comme étant la finalité que nous pouvons nous donner et qui nous permet de choisir collectivement de nouveaux moyens, y compris en ce qui concerne les structures économiques. Et là, je voudrais là encore prendre une citation du pape qui nous invite à cultiver, alors ce que Pierre Rabhi appelle aussi la sobriété heureuse. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu,
surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Alors, je crois que cette perspective qui est dessinée par le pape, je crois que c'est aussi peut-être ce qui nous réunit aujourd'hui dans une journée comme celle-là, justement à apprécier ces plaisirs qu'on trouve dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature et la prière. Alors, je vous propose peut-être, pour terminer, de prendre juste quelques instants de silence et puis d'écouter la prière que propose le pape. Il en a rédigé deux, une qui est destinée plus directement aux catholiques, et puis une autre qui peut être celle de tous ceux qui croient en un créateur. Prière pour notre terre. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix.